Bien avant que l'homme ne pose le premier pied sur cette terre, le monde appartenait à des titans. Ce ne sont pas des légendes, mais des prédateurs colossaux qui ont régné par la terreur et le feu pendant des millénaires. Voici l'histoire des véritables maîtres de l'ancien monde. Partie 1, une puissance de destruction absolue. Ces créatures n'étaient pas de simples animaux. Un seul de ces monstres pouvait raser une cité entière en quelques heures. Leurs griffes pouvaient briser la pierre la plus dure, et leur souffle de lave transformait les forêts en désert de cendres. Rien, absolument rien ne pouvait leur résister. Partie 2, le trône des sommets. Leur marque de fabrique? Dominer l'horizon. Comme vous le voyez sur ces images d'archives, après avoir fini leur ravage, ils grimpaient au sommet des plus hautes structures pour marquer leur territoire. Être en haut d'un bâtiment ou d'une montagne était leur manière de dire. Tout ce que je vois m'appartient. Point. Partie 3, pourquoi ont-ils disparu? Pendant des siècles, ils ont régné sans partage, traitant les autres formes de vie comme de simples proies. Mais peu à peu, ils se sont endormis, se fondant dans le paysage, devenant pour nous de simples statues ou des montagnes. Mais les légendes racontent que si le monde devient trop bruyant, ils finiront par se réveiller pour réclamer leur trône. Conclusion. Aujourd'hui, nous marchons sur les ruines de leur empire. Nous construisons nos villes là où ils ont autrefois tout brûlé. Mais regardez bien les sommets de vos gratte-ciel, car le passé a parfois une étrange manière de revenir à la vie. Et cette fois, nous ne serons pas prêts. Bien avant que l'homme ne pose le premier pied sur cette terre, le monde appartenait à des titans. Ce ne sont pas des légendes, mais des prédateurs colossaux qui ont régné par la terreur et le feu pendant des millénaires. Voici l'histoire des véritables maîtres de l'ancien monde. Partie 1, une puissance de destruction absolue. Ces créatures n'étaient pas de simples animaux. Un seul de ces monstres pouvait raser une cité entière en quelques heures. Leurs griffes pouvaient briser la pierre la plus dure, et leur souffle de lave transformait les forêts en désert de cendres. Rien, absolument rien ne pouvait leur résister. Partie 2, le trône des sommets. Leur marque de fabrique? Dominer l'horizon. Comme vous le voyez sur ces images d'archives, après avoir fini leur ravage, ils grimpaient au sommet des plus hautes structures pour marquer leur territoire. Être en haut d'un bâtiment ou d'une montagne était leur manière de dire. Tout ce que je vois m'appartient. Point. Partie 3, pourquoi ont-ils disparu? Pendant des siècles, ils ont régné sans partage, traitant les autres formes de vie comme de simples proies. Mais peu à peu, ils se sont endormis, se fondant dans le paysage, devenant pour nous de simples statues ou des montagnes. Mais les légendes racontent que si le monde devient trop bruyant, ils finiront par se réveiller pour réclamer leur trône. Conclusion. Aujourd'hui, nous marchons sur les ruines de leur empire. Nous construisons nos villes là où ils ont autrefois tout brûlé. Mais regardez bien les sommets de vos gratte-ciel, car le passé a parfois une étrange manière de revenir à la vie. Et cette fois, nous ne serons pas prêts.